Commande matinale et surtout merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro. Avec le révérend Francis Tinona, nous voulons parler des loisirs du chrétien. Est-ce que le chrétien peut se livrer à n'importe quel loisir? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité maison. On conseille en général de diviser en trois une journée de 24 heures, soit 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de distraction, sinon de loisirs. À la lumière de la parole de Dieu, à quel loisir peut s'adonner un chrétien? Alors, le principe qui consiste à diviser une journée en trois, 8, c'est un principe qui est général, mais je ne pense pas qu'il saurait s'appliquer à tous les individus. Parce qu'un individu égale une personnalité. Et qui dit personnalité dit loisir particulier. Ça veut dire que selon sa personnalité, on va apprécier tel ou tel loisir, mais on n'appréciera pas un autre. Donc ça va dépendre des personnalités. Et ensuite, la durée au cours de laquelle on va se livrer à cette activité va également dépendre de notre personnalité et même, il faut le dire, de notre calendrier de travail, de notre rythme de vie et de travail. Donc ça ne peut pas aller pour tous les individus de cette façon. Mais c'est un principe qui est très bien. De l'autre côté, il faut comprendre qu'un loisir, c'est donc un temps au cours duquel nous nous affranchissons des différentes contraintes de la vie. Et au cours de cette période ou de ce temps, nous nous livrons donc à certaines activités uniquement, en tout cas presque exclusivement pour le plaisir. Presque exclusivement pour le plaisir. Et lorsque nous nous livrons à de telles activités, ces activités elles-mêmes deviennent des loisirs. Alors, pour qu'une activité devienne un loisir, cette activité doit remplir 4 caractéristiques simultanément. D'abord, cette activité doit être une activité à caractère libératoire, c'est-à-dire que c'est une activité qui vous libère des contraintes du temps, le temps professionnel, le temps domestique, le temps physiologique. Vous êtes libéré de cette contrainte-là, de ces contraintes-là. Cette activité doit également répondre au fait que cette activité doit également être gratuite. Donc, gratuite. Ensuite, ça doit être une activité qui est personnelle et une activité que vous faites uniquement pour le plaisir. Alors, si ces 4 caractéristiques sont rassemblées, activité à caractère libératoire, activité que l'on fait gratuitement, activité à caractère personnel, c'est vous qui choisissez cette activité, c'est vous qui vous y engagez, et ensuite une activité que vous faites uniquement ou presque exclusivement pour le plaisir. En ce moment-là, cette activité va être appelée un loisir. Maintenant, ceci étant dit, quelles sont donc les activités auxquelles les chrétiens peuvent se livrer? C'est la question. Les chrétiens peuvent se livrer à toutes les activités qui répondent à ces différents critères, pourvu que aucun de ces critères ou aucune de ces activités n'entre en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Ah, c'est là aussi intervient une autre question. Comment savoir que telle activité est contraire à la parole de Dieu? La parole de Dieu est faite de principes. Nous avons comme ça, de l'Ancien au Nouveau Testament, un ensemble de recommandations. Nous avons des recommandations qui disent, par exemple, que tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas faire ceci ou cela. Ces différentes recommandations réunies nous permettent alors de savoir que je peux me livrer à telle activité et ne pas me livrer à telle autre activité. Il y a également une autre donnée. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, donc il n'est pas, par exemple, parlé de la parole de Dieu sur... la parole de Dieu ne parle pas de la PlayStation, non, du tout, à laquelle nous jouerons, ou à la Xbox. Donc, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais du moins... De toute façon, cela n'existait pas. Hein. À l'époque, ça n'existait pas. Voilà pourquoi ce n'est pas mentionné. Mais vous prenez, par exemple, le cas du voyage. Oui. Je prends l'avion pour voyager. À l'époque de la Bible, l'avion n'existait pas. Les gens voyageaient à dos de chameau, sur les charrettes et autres. Mais aujourd'hui, le voyage peut aussi constituer un loisir. Je m'extirpe de mon travail, je suis en vacances, eh bien, je veux me livrer à certains loisirs. Eh bien, je veux découvrir d'autres horizons. Alors, je voyage. Mais voyez-vous que dans la Bible, on ne nous dit pas qu'il faut prendre l'avion pour effectuer cela. Alors, chaque fois que dans l'Écriture, nous n'avons pas quelque chose de mentionné, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder à notre cœur. Nous devons prier et regarder notre cœur. Le Saint-Esprit s'opposera à notre idée de faire ceci ou cela si cette chose ne convient pas à Dieu. Il s'opposera toujours. Toujours. Parce qu'il avait été dit que le Saint-Esprit nous serait envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est justement ce qu'il fait dans tous les cœurs qui l'ont déjà reçu. Il vous rappelle ce qui est écrit et vous dit que ceci n'est pas bon, ceci est bon. Il vous le rappelle. Chaque fois que quelque chose est en ordre, il n'y aura aucune condamnation. Mais dès que quelque chose sort de l'ordre de la parole de Dieu, il y a une condamnation qui naît aussitôt dans votre cœur. Alors vous saurez que je ne suis pas censé me livrer à tel ou tel loisir. Mais notons que dans la Bible, nous n'avons pas une liste quelconque qui nous dise quels sont les loisirs auxquels nous devons nous livrer et quels sont les loisirs auxquels nous ne devons pas nous livrer. Il n'y a aucune liste de ce genre. Vivons
librement, sentons-nous libres de toucher à tout, mais en n'oublions pas que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Ça veut donc dire que le loisir auquel le chrétien doit se livrer doit être quelque chose qui va l'édifier, ou alors quelque chose qui sera utile. Pasteur, ce que vous dites, c'est certainement vrai, mais j'aimerais qu'on aille un peu... Et puis, il faut qu'il y ait édification. J'aimerais qu'on prenne quelques exemples, parce que nous parlons en général, et ceux qui nous suivent veulent bien comprendre, parce qu'ils sont dans ces loisirs-là tout le temps. Je prends le cas de quelqu'un qui aime bien jouer au Ludo, aux cartes, au baby-foot ou au PlayStation, comme vous l'avez mentionné en amont. Alors, est-ce que c'est mauvais de faire ainsi? Alors, ce passage de 1 Corinthiens 10, verset 23 va répondre à la question. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit « Tout est permis ». Donc, si je m'arrête déjà là, je dis bien, si je m'arrête seulement là déjà, tout m'est permis. Il m'est permis de tout faire. De jouer au Lido. De me livrer à tous les loisirs. Je n'ai pas encore fini. Il m'est permis de jouer au Lido, pour ne prendre que cet exemple. Il m'est permis de toucher à ceci, à cela, parce que tout est permis. Mais attention, suivez, prenez la suite. Tout est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas utile. Quand je joue au Lido, quelle est l'utilité que j'en tire? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Quand je joue au Lido, en quoi cela édifie mon âme? Parce que l'édification dont on parle, c'est l'édification de l'âme. En quoi cela édifie mon âme? Conclusion, si cela n'est pas utile, et si cela n'édifie pas mon âme, je ne suis pas censé toucher à une chose de ce genre. Donc le principe est clair. Le principe chez les chrétiens, c'est un principe cardinal, on va même le dire ainsi, c'est 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je dois donc suivre, sinon poursuivre, ce qui est utile et ce qui édifie. Alors, je veux rester un peu scripturaire. Dans 1 Corinthiens 7, verset 35, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de s'attacher au Seigneur sans distraction. J'aimerais bien savoir à quelle distraction faisait-il allusion et en quoi la distraction est-elle contraire à la vie chrétienne? Juste pour insister. Le mot distraction renvoie à l'inattention. Donc, on sort de la ligne de ce qu'on était en train de faire. Le chrétien est sur un chemin, le chemin qui le mène vers la gloire. Il peut tout faire en chemin, sauf ce qui va le sortir de ce chemin. C'est de ces distractions dont parlait l'apôtre Paul. Et en quoi c'est mauvais à la vie chrétienne? Je prendrai un exemple pour être un peu plus concret. Vous voyez, sur votre chemin, vous avez trouvé du travail, vous bénissez Dieu. Quand vous avez trouvé du travail, vous bénissez Dieu, parce qu'il est écrit, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc vous travaillez, c'est tout à fait bien. Maintenant, pendant ce temps, au travail, vous vous faites des amis. Vos collègues de travail deviennent vos amis. Et qu'est-ce qui se passe? Avant longtemps, ils commencent à vous inviter pour aller boire un verre après le travail le soir. Et vous voyez, quand vous sortez pour aller boire un verre, après, ça sera une petite amie que vous allez vous attraper. Et après, il y aura plein d'autres choses qui vont naître. Qu'est-ce qui se passe? C'est différentes choses. Aller boire un verre avec des amis, et sortir avec une petite amie et tout le reste sont des choses qui vous sortent de la ligne qui a été tracée pour le chrétien. Donc vous voyez que c'est des distractions, mais des distractions, en tout cas, on va dire des loisirs, mais des loisirs toxiques, dangereux, et qui peuvent alors tuer. Et naturellement, ça tue l'âme et coupe la communion avec Dieu. C'est de ces distractions-là dont l'apôtre Paul parlait. Restons constants sur notre chemin, peu importe ce que nous faisons. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je vais rester scripturaire. Paul écrit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Colossiens 3, 17. Le verset 17 hier. Et donc, si quelqu'un a pour loisir de prédilection le foot, et qu'il commençait son activité par une prière, en quoi est-ce que c'est mauvais, pasteur? Mes loisirs de prédilection, comme vous le dites, doivent être soumis au filtre de la parole de Dieu. Et je dois donc faire en sorte que je les fasse passer par ce filtre de la Bible et qu'ensuite, de l'autre côté, quand ça ressort, je vais voir qu'est-ce que la Bible retient. Qu'est-ce que mon âme en tire? Exactement. Alors, je n'ai pas besoin de dire à ses frères d'arrêter de jouer au football. Je lui dirai simplement, faites passer cela par le filtre de la parole. À l'époque de Paul, il y avait du sport. Le sport se pratiquait. Vous avez Paul qui dit aux Galates, Galates, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous voyez, il prend l'image de l'athlétisme. Il dit même quelque part que l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles de la course, les règles.
les règles établies dans l'athlétisme. Il est en train de parler de ces différentes choses parce que justement, à l'époque, ça existait. Et donc, il connaissait cela. Dans l'Antiquité, déjà, il connaissait ces différentes choses. Mais lui, Paul, on ne l'a jamais vu courir dans l'arène. Il n'a jamais pratiqué cela. Nous devons apprendre que la parole de Dieu reste la même, âge après âge. La Bible dit, Jésus-Christ est le grand je suis. Ce n'est pas qu'il était et maintenant il a changé. La parole qu'a pratiquée Moïse hier, Abraham et Paul, c'est la même que nous pratiquons aujourd'hui. Nous n'avons pas à essayer de moderniser la parole ou de mélanger la parole au système actuel de la vie. Au contraire, en tant que chrétiens, nous devons être des épîtres vivantes pour montrer au monde ce qu'il devait être. Parce que le monde a vraiment dévissé. Aujourd'hui, les habitudes sont complètement dévoyées. Tout a changé. Tout a complètement dégringolé. Et c'est le chrétien qui doit être sur le chemin, sur le terrain, debout, équilibré, pour dire aux gens, voici ce que doit être la vraie vie pour un être humain qui se respecte. Alors, pasteur, nous n'allons pas finir notre entretien sans pourtant vous poser deux petites questions. La première, nous allons la prendre parmi ceux qui interviennent souvent dans notre émission pour vous poser quelques questions. Il dit ceci, William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, vous y croyez certainement, avait pour distraction favorite la pêche et la chasse. Pourquoi celles-ci sont préférables aux jeux du hasard ou à la pratique du sport, et en quoi, selon vous, il dit, ces loisirs édifiaient-ils? Alors, les loisirs de William Marion Branham sont et étaient ses loisirs à lui. William Branham n'a jamais enseigné aux chrétiens à qui il a prêché que vous devez avoir pour loisir la chasse et la pêche. Les loisirs dépendent déjà de la personnalité de chaque individu, de sa nature, de sa mission à lui confiée par Dieu, ainsi que de son travail de tous les jours. Donc, nous ne sommes pas pareils. Moi, je ne suis pas William Branham. William Branham n'est pas moi. Et William Branham n'est pas l'autre frère là-bas ou l'autre sœur. Chacun est ce qu'il est. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas bon. Quand l'école occidentale nous a appris et nous a dit qu'il fallait tout faire pour devenir quelqu'un, je vais vous dire, la main sur le cœur, que c'est un gros mensonge. C'est une grosse erreur qu'on a placée devant les gens. On va même dire que c'est vraiment un piège. Il fallait plutôt dire quoi? Mais on ne doit jamais devenir quelqu'un. On doit devenir soi. Je dois rester ce que je suis. Mais je ne dois pas devenir quelqu'un d'autre. Je dois être ce que je suis, ce que Dieu a voulu que je sois. Ainsi, je n'ai pas besoin de copier les loisirs de William Branham parce qu'il était William Branham, le prophète de Dieu. C'était un modèle. Non, les loisirs de frère Branham n'avaient rien à voir avec la parole, je veux dire. Il n'y a pas un passage de la Bible qui dise qu'il fallait pratiquer de tels loisirs. C'était lui, l'homme William Branham, qui aimait de tels loisirs parce que généralement, les prophètes, c'est leur nature. Ils aiment la nature, ils aiment la chasse, ils aiment la pêche. C'était le cas de la plupart des prophètes de l'époque de l'Ancien Testament. Donc, ça lui va très bien, très très bien. Mais si vous prenez quelqu'un qui a un ministère différent de William Branham, un docteur par exemple, ce genre de personne va aimer la lecture, va aimer les découvertes. Il sera comme une sorte d'encyclopédie qui vit. Parce que, justement, ça fait partie de sa nature. Voyez-vous, ça va avec la nature des gens. Donc, il n'y a pas de passage dans la Bible ou dans le message qui demande aux gens de pratiquer comme loisir la chasse ou la pêche. Maintenant, en quoi cela édifie William Branham? C'est que, justement, lorsque nous disons que les loisirs doivent répondre à 4 caractéristiques, je les ai citées, ça doit être un caractère libératoire, ça doit être une activité qui est gratuite, ça doit être une activité qui est personnelle, et puis une activité qui est faite pour le plaisir. Mais de l'autre côté, il y a un élément d'équilibre qu'il faut mettre. C'est que je peux aussi faire un loisir, mais en même temps, en faisant en sorte qu'à la fois, il me sert de loisir et de plaisir, et il est aussi nécessaire. Je m'en sers également comme ça. C'est le cas, par exemple, du bricolage. Un jour férié à la maison, voilà papa qui essaie de bricoler pour réparer une fenêtre qui avait été brisée. Du bricolage, il passe son temps, c'est un loisir, mais ça aide. Dans le cas, par exemple, chez nous, ici en Afrique, il y a un peu d'herbe, un peu aux alentours de nos maisons. Eh bien, je peux commencer comme ça. Je prends une pelle, un outil, j'enlève l'herbe pour justement rendre la parcelle un peu plus propre. Mais entre-temps, moi, c'est pour tuer le temps. Parce que si c'était une journée normale de travail, je n'aurais pas eu ce temps. Mais là, c'est une journée fériée, alors je profite de cela. Donc c'est un loisir, c'est un plaisir, je le fais par plaisir, ce n'est pas par contrainte, mais en même temps, c'est une nécessité. Donc du coup, lorsque on pratique un loisir, on peut aussi faire qu'il soit nécessaire, qu'il serve à quelque chose. Quand William Branham allait à la pêche et à la chasse, il profitait de cette occasion pour s'extirper des gens
s'extirper donc de la société et aller auprès de Dieu. Il priait pendant cette période. Donc il quittait la présence des hommes pour aller dans la présence de Dieu. Il profitait de ces différentes occasions pour prier. C'est ce que nous pouvons également faire lors de nos différents loisirs. C'est pourquoi, même si je joue à une PlayStation, je peux choisir comme jeu quelque chose, mais qui va me servir à l'école demain, d'une façon ou d'une autre. Des questions de géographie, des questions de ville et autres, etc. C'est très important. Alors certainement que c'était Fernandez qui vous a posé la question, certainement qu'il a trouvé satisfaction à sa question. Alors je voulais vous titiller un peu pour terminer. Quel est votre loisir préféré? Je crois que ça concerne Pasteur Francis. Il ne serait pas bon que je le dise parce que il serait très difficile de me comprendre. Il y a trop de complexité. Vous êtes un homme complexe, on va dire. Je ne sais pas si je peux me définir ainsi, mais je sais tout simplement que c'est tellement complexe, la vie que Dieu nous a donnée, qu'il me serait difficile de pointer quelque chose en particulier. Parce que pour dire vrai, même moi-même, je ne me comprends pas, à cause du fait que mon esprit est en perpétuel travail, peu importe l'heure de la journée, même la nuit, au moment où les autres dorment, je suis allongé au lit, mais je suis en train de travailler. C'est très bizarre. Pasteur Francis, merci. C'est moi.